Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter. Yéli, je voulais vous présenter quoi même. Ah. Yéli, c'est ce qu'on appelle résumé là. Résumé des cyberactivistes opposition. Écoutez, les gars et les souristes, écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit, souvent on fait des vidéos, on vous dit toujours ça laisse des traces, les gars, parce que nous on ment. Les vidéos que nous faisons là, ça laisse des traces. Demain on peut te poursuivre avec ça, ou demain on peut dire, hey, mon frère, vous voyez ce qu'il t'a dit, hein? Ça peut te rattraper. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de plus de 5 à 6 minutes comme ça, de tous ces résumés que moi j'ai j'ai cherché et puis j'ai collé, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos que je n'ai pas vues. Mais ça fait pitié, ça fait mal de voir les parents entrer et se chamailler à cause de tel leader, entrer et s'insulter à cause de tel leader. On dit oui, Gbagbo a fait comme ça, oui, Soro Guillaume a fait ceci, oui, Soro Guillaume, jusqu'à il l'a surnommé, c'est lui qui est le préservatif. C'est lui qui est le préservatif qu'ils ont déjà utilisé et puis ils ont jeté. Oui, Soro Guillaume est comme ça. Non, les gars de Soro Guillaume ont aussi dit non, Laurent Gbagbo, c'est un traître. Tant de Laurent Gbagbo. Nous, les nordistes, on ne peut pas sortir. Ils tuaient des gens. Ils sont allés chercher Guéhi Robert à la cathédrale. Tout ça là, pour tuer, même ses poussins, même ses tout. Ils ont tous tué, tout ça là. C'est dans vos bouches, on attend ça. Et après, maintenant, quand nous, on vient relayer, et puis on nous demande, mais où tu as enlevé telle information là? C'est chez vous, on vient prendre. Quand vous êtes en désaccord, c'est là que vous êtes capable de dire les vérités de l'autre. Ah, mon frère, voyez ce que tu as fait. Voyez ce que toi aussi tu as fait. Mais quand vous êtes encore, on dit non, tiens, c'est pas ça. Hein. Gbagbo est blanc. Oui, Soro Guillaume est blanc. Oui, c'est Alassane qui est fautif. Mais le jour où vous n'êtes plus d'accord, on dit non, celui-là qui est méchant. C'est quoi ça? Vous nous amenez où au juste même? Nous qui vous suivons, nous qui vous regardons aussi là, vous nous amenez au juste. Trouvez un terrain d'attente, vous allez nous sensibiliser. Oui. Et puis dans ça là, c'est pas la femme n'est pas épargnée. Hein. Les femmes aussi sont dedans, en train de dénigrer, en train de dire des bêtises. Nous on veut la sensibilité, nous on veut que des vidéomans nous sensibilisent pour aller de l'avant. Oui, c'est la sensibilisation. C'est pour éduquer les gens, envoyer la paix, parler de réconciliation. C'est ça, nous, les Ivoiriens, on veut. Mais où on dit les injures comme cela, par-ci, par-là, oui, il faut insulter telle personne pour avoir beaucoup de vues. Nous ne sommes pas dedans. La famille, voici la vidéo. Écoutez, regardez. Voilà, c'est les vidéos que j'ai panachées, mais vous allez apprécier. Mauvais. Tu es un mauvais, tu es un mauvais, tu es un mauvais. À quand encore? Voilà Soro qui est assis ici. Soro, il s'est baladé sur tous les plateaux pour dire que oui, lui, il était fier d'être rebelle. Il était fier de dire à toute la terre entière que lui, un rebelle là, c'est pas caresser les Ivoiriens dans le sens du poil. En plus, son oncle, oui. Un rebelle, c'est pas caresser les Ivoiriens dans le poil, c'est les tuer et ne plus revenir. Est-ce que Soro pense aux endeuillés qu'il a laissés derrière lui? Donc vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire. Vous là, on a veut vous agresser, vous n'avez rien fait. Ah bon? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a tué André Kiffer? Ne pouvez pas parler, hein? Ça aujourd'hui, hein? Le jour, le président Laurent Gbagbo là, lui, il reçoit Soro Guillaume là. Moi, il ne fait plus de combat là. Il ne fait plus de combat. Déjà, mais vous avez vu que 2 jours là, à force de faire des incohérences au niveau du FPI, nous, mais on n'est plus à fond dans le combat. Ok? On nous respecte. Et le respect de la population passe par le fait qu'on ne doit pas recevoir Soro. On ne doit pas tendre la main à Soro, tout et n'importe quoi. Vous imaginez? Voilà des gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui ont fait n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, on se dit non par rapport à la réconciliation nationale, par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne serait pas important à un moment donné et tout, de les tolérer un peu? Et puis juste parce qu'on les tolère un peu, et ils vont se croire maintenant érigés d'un droit qui leur permet tout de nous faire la morale.
Au nom de quoi les soroïstes vont faire la morale à un Ivoirien en Côte d'Ivoire? Quand vous regardez les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, qui peut se laisser faire la morale par un soroïste? Aujourd'hui, là, quel soroïste qui a le droit de faire la morale à un Ivoirien? Où? Pourquoi? Bande de plaisantins, bande de parvenus, bande d'arrivistes. Votre Gbagbo là, il essaie, on s'éteint, on se lève, on laisse. Votre Gbagbo là, lui n'a rien fait. Il est trop innocent. Moi, des gens qui sont les prendre, comment dirais-je, qui sont les prendre, Gueye Rebelle à la maison, ils sont les tuer, ils vont dire qu'ils sont faits. Des gens qui sont les prendre Gueye Rebelle à la maison, sa femme, ils sont Gueye Rebelle à la cathédrale, dans une église. Et ils passent l'état dit éternel des armées. Ils sont les prendre Gueye Rebelle dans une église. Sa femme, ses enfants, ses poulets, ses bois, ils ont tous tué. Ceux-là. Pas bien d'élever ici, hein. Vous pensez que la vie est faite d'égoïsme. Dès que votre anus est touché, vous criez aux hémorroïdes. Hier, là, quand j'étais avec, vous, Bédier, quand vous étiez avec Alassane Ouattara, on ne vous entendait pas. On ne vous entendait pas. Hier, quand Soro était président de l'Assemblée nationale, oui, le pan. Aujourd'hui, parce qu'il n'est plus pan, il faut que nous, ça nous empêche de dormir. Parce que Soro n'est pas nous, ça doit nous empêcher de dormir. Soro a été utilisé comme un préservatif. Alassane Ouattara l'a utilisé. Un préservatif, on ne l'utilise pas 2 fois. Quand on finit de l'utiliser, on jette. Ok? Voilà. Donc toi, ton mentor, là, c'est le préservatif d'Alassane Ouattara. Et nous, un préservatif usagé, là, nous, on n'est pas obligé de l'utiliser. Nous, on met ça aussi à la poubelle. Ok? Vous êtes venus aujourd'hui. Le régime de Gbagbo, là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait, là, étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous êtes, n'est-ce pas, sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Et tout est sorti. C'est un pouvoir de dealer qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous avez intérêt à faire vos papiers. Vous avez intérêt à vous lever et à faire vos papiers. Pour que le changement se produise, il faut le changement. Sinon, tous nos enfants vont devenir des drogués. Sinon, toutes nos filles vont devenir des dévergondées. Pourquoi cela? Pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jouisseurs, vous baissez les femmes ici à gauche, à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles. Attendez les gars. Monsieur le Président de la République, car vous êtes un bâtisseur, bourreau du travail et surtout un homme de conviction. Mon jeune frère, Alassane Ouattara, permets-moi de rappeler très brièvement le bilan plus que flatteur que j'observe avec les Ivoiriens de ton mandat
à la tête de la Côte d'Ivoire. Outre les grands travaux entrepris dans toute la Côte d'Ivoire, qui se trouvent ainsi en chantier, tu as pris la décision de visiter les différentes régions du pays. Et dans ces régions, tu as eu à refaire ou à bitumer les voies des principales villes traversées, de repopuler les routes, de renforcer l'hydraulique par la réparation de pompes et des forages nouveaux ou la construction de châteaux d'eau, d'étendre ou de renforcer le réseau électrique. Tu as repris la réhabilitation et la construction des paix. On doit reconnaître, quels que soient nos bords politiques, qu'en 4 ans, Alassane a changé la face de la Côte d'Ivoire. Gbagbo était un gros lâche. Et Bédi aussi a été un gros lâche. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les petites vidéos que je vous ai montrées. Ça, on appelle ça résumé. Ouais, résumé des 2000, de 2020 à 2022. On va rentrer dans 2023. Donc, imaginez-vous 2 ans. Regardez, des vidéomans. Vous avez retenu quoi dedans? Dans tout ce qu'ils ont dit là. Dénigrement, cassement des papos, dit des propos vraiment qui sont ceci, qui sont cela. Vous avez retenu quoi? Qui peut nous aider à se réconcilier, qui peut nous aider à s'aimer, qui peut nous aider à aller de l'avant? Zéro. Zéro. Eux, ils sont là seulement pour venir parler de telles personnes. Oui, venez, il y a cassement des papos, oui, il y a ceci, il y a cela. Il est temps que vous preniez vos responsabilités, de nous aider, de nous éduquer, de nous aider à se réconcilier. C'est ça nous on veut, nous les Ivoiriens. On est fatigué d'attendre le passé. Il y a d'autres même qui n'étaient pas connus. Lors même des tueries des guerriers européens, il y a des gens même qui vous suivent là. Eux-mêmes, ils n'étaient pas nés. Ils n'étaient pas nés. Ou soit ils étaient bébés, même eux ne pensaient même pas qu'un jour ça, ils pouvaient parler. Mais aujourd'hui, vous prenez cette affaire-là, vous rébissez, en train de rébisser, on est dedans. C'est quand on va quitter dans ça. C'est quand les vidéomans vont arrêter de prononcer du passé seulement. Arrêtez ça. Si vous n'avez rien à nous dire, là, arrêtez de toujours parler du passé. Parce que quand c'est comme cela, là, ça réveille la plaie. Ça réveille la plaie. Imaginez-vous, il y a des gens même, ils ont perdu des parents dans cette histoire de la guerre. Mais vous êtes là, vous parlez du passé, vous parlez de oui, telle personne est morte, oui, c'est toi, telle personne. Mais quand ça commence, lui, ça le révolte. Ça révolte la personne à commencer à détester tout le monde. Même souvent, même, il peut rentrer dans des bêtises comme ça et puis il va commencer à chercher la famille de telle personne pour les choses à exterminer. C'est des choses qu'on doit bannir. Regardez l'exemple. Les Européens, comment les gars marchent. Eux, là, le passé reste toujours le passé. Il y a un temps où les gars parlent du passé. Et tout le monde s'incline pour dire oui. Aujourd'hui, c'est journée noire, ou c'est journée de telle personne, ou c'est journée de tant. Donc tout le monde en deuil. Mais le reste là, les gars disent bon, après cette journée-là, on passe à autre chose. Mais pourquoi l'Ivoirien, on ne peut pas faire ça? Nous, on dit on suit la France, on suit les exemples des Blancs. Mais nous, on a quoi en arrière sur lui? André, on a quoi en arrière? Parce que les exemples que nous-mêmes nous suivons là, c'est nous-mêmes, on est plus idiots si les réseaux sociaux. Lui qui se lève ici, il allume sa caméra, il va parler de 1900 combien. Lui là va dire oui, moi il y a tant, il y a telle information, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai comme ça. Mais le temps que vous prenez pour venir dire des bêtises comme ça sur les réseaux sociaux, si vous prenez ce temps là pour dire mes frères et sœurs, si tu vois ton voisin, c'est ton frère. Arrête de l'appeler ton voisin. Appelle-le mon frère. Appelle-le mon frère. Arrête de l'appeler mon voisin. Ça, c'est bon. Là, quand c'est comme cela, il y a toujours le respect et aussi tout le monde, on s'attend. Même si tu es des tels partis pris de telles personnes, tu es des partis de telles personnes, mais malgré nous voyons là, ceux qui ont des frères.
Ce n'est pas que des politiciens. On va se déchirer, on va se lancer des pics ou on va se lancer des paroles vraiment négatives. Ça ne peut pas nous servir. Ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider à guérir la plaie. Ça ne peut pas nous faire que au moins on va oublier le passé comme cela. Non. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle du passé, on parle des gens qui sont morts dans le temps de guerre, les parents qui ont perdu les enfants, il y a des enfants qui ont perdu les parents, tout ça là. Si vous parlez de toujours pour le passé là, mais ça révolte encore les gens. C'est ça, vous ne comprenez pas. Vous êtes au courant de ça. Mais vous faites semblant de ne pas connaître ou de ne pas attendre. On vous dit, laissez le passé. On va passer dans le présent. Et le futur aussi nous attend. Mais pourquoi vous ne voulez pas? C'est pour venir insulter partie intime des gens, papa des gens, oui, l'autre s'élève pour dire non que oui, l'autre est préservatif, Ouattara a fait, il a jeté. Vous pensez que nous on va prendre. Mais quand vous qui les regardez, vous qui les soutenez là, quand il finit de parler ça là, vous allez voir, Alliance va commencer là. Aujourd'hui, on a vu les pro-Gbagbo avec les pro-Soro Guillaume. Aujourd'hui, ils ont signé Alliance, non? Ils sont ensemble, allez là. Ils ont signé une alliance, ils sont ensemble. On les attend pas entrer, c'est humilié. Mais tu vas voir. 2 jours là, ils vont commencer à se chamailler, à se déshabiller maintenant, dire des propos. Mais on ne peut pas rester là. Ivoiriens, s'il vous plaît. Les vidéomans, là, ceux qui ne sont pas prêts pour nous sensibiliser, ceux qui ne sont pas prêts pour nous aider à oublier le passé, et ceux qui ne sont pas prêts pour nous aider à comprendre la vie, à développer aussi, à être dans le développement, s'il vous plaît. Ceux-là, on doit les ignorer. On doit ignorer ceux-là même, de temps en temps. Vous allez voir que non, eux-mêmes vont commencer à sensibiliser. Parce que l'Ivoirien a besoin d'oublier le passé. Oui, c'est moi qui vous dis. L'Ivoirien, il veut oublier le passé, mais comment oublier le passé? Il y a d'autres même là. Eux, ils sont là souvent quand on fait les vidéos, les gars rentrent en contact avec nous pour dire, ah franchement, vous avez que jusqu'à vous venez vous exprimer, c'est bien ça. Mais nous, on n'a pas le temps. Souvent aussi, on a honte. On n'est pas gens comme pour parler en public. Nous, on a honte. Ça, c'est vous n'avez pas honte. C'est bien ça. Oui, c'est que vous faites là, c'est bien. Oui, les gars nous félicitent. Mais le problème est que, au moins, dans moi, je parle de sensibilisation. Si on était 2 ou 3, 4, on était sur des réseaux sociaux. Vous allez voir. Vous allez voir que ça allait bien marcher. Ça allait bien marcher. Mais si tu vois sur les réseaux sociaux, les jeunes qui allument leur caméra pour venir parler, soit c'est pour bloguer, c'est blogage, ou soit c'est influenceur, ou soit c'est pour venir insulter des gens, pour dire non qu'il va avoir des followers. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. On doit bannir ça dans nos sociétés. Oui, on doit bannir ça dans nos sociétés. Nous les jeunes, c'est nous, c'est sur nous les grandes personnes, eux ils vont prendre l'exemple. Comment ils vont prendre l'exemple? C'est nous, on doit prendre nos destins en main pour parler de sensibilisation. Vous allez voir des vieillards, matin, midi, soir, qui sont là pour insulter parents des gens. Eux-mêmes ils vont dire, ah, maintenant, André, il y a des enfants, eux-mêmes, ils ont commencé à se mobiliser et se sensibiliser. Hein. Donc, en autre injure, André, les injures qu'on faisait maintenant n'ont plus de valeur. Vous allez voir, eux tous vont rentrer dans ce domaine-là. Mais je ne vois pas. J'ai fouillé mais sur les réseaux sociaux. Qui va parler de sensibilisation? Que moi et lui, on va s'attendre, on va commencer à parler ensemble. Mais zéro. Tu les vois. Lui qui allume sa caméra, moi je vais être blogueur. Ah, moi je vais être influenceur. Ah, moi je vais être blogueuse. Oui, moi je vais être influenceuse. Oui, c'est là-bas on peut s'insulter. C'est là-bas on peut se clasher. Oui, c'est là-bas l'argent est rapide. Mais toi tu es venu pour l'argent. Oh, quand ça va chauffer là, c'est toi-même là. Tu ne vas pas t'en sortir dans cette histoire-là. Cherche-toi et aussi cherche à sensibiliser, cherche aussi à aider des personnes qui n'ont pas le temps de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu as eu le temps, tu as eu le privilège, tu as eu le courage de venir parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas prendre ce temps-là? Pourquoi ne pas venir prendre ce temps-là pour venir sensibiliser tes frères et sœurs et ta famille? C'est là le problème. C'est là le problème qui nous tracasse beaucoup. Le problème qui nous tracasse beaucoup, là, c'est ça qui est là. D'autres n'aiment pas. Oui, moi, je ne suis pas son papa. Hein. Ah, moi, je ne suis pas sa famille. Hein. Moi, est-ce que moi-même, je me suis déjà conseillé ou est-ce que moi-même, j'ai déjà sensibilisé ma famille jusqu'à c'est moi, je vais aller sensibiliser un pays, quoi. Moi, je ne suis pas là. Eux, c'est leur manière de réfléchir. Oui, moi, là, moi, je me cherche. Hein. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Moi, je dois réfléchir. Moi, je dois me chercher. Hein. Moi, je ne suis pas là pour conseiller des gens. Hein. Ah, moi, je dois faire ceci. Hein. Ah, mais si tu prenais le temps
Et tu as commencé à sensibiliser. Tu vas voir un jour, ce que tu cherches devant là, tu peux avoir ça. Tu peux avoir ça, il y a des gens, mais tu peux rentrer en contact avec toi. Oui, mon frère ou ma soeur, vraiment ce que tu es en train de faire là, ce combat-là, c'est bien. Nous, on va te pousser, on va t'aider. Mais pour dire non que oui, tu vas t'élever, tu vas venir insulter des gens, tu vas venir dénigrer des gens, tu vas venir vilipender des gens. Oui, mais ce que tu cherches là, tu vas avoir. Visibilité que tu cherches là, tu vas avoir, mais tu vas être dans les problèmes, dans les ennuis. Regardez Leslie 5 étoiles, ceux qui connaissent Leslie 5 étoiles, c'est une influenceuse ou blogueuse, un truc comme ça. Je ne connais même pas son style de truc là même. Quand elle vient, elle se met en string, elle se met en rafesse, elle vient sur les réseaux sociaux, elle dit elle est lesbienne. Son mari, qui est la fille aussi, elle est là, elle dit c'est elle qui est le mari. Et l'autre là, c'est elle qui est femme. Aujourd'hui, elle a commencé à insulter des gens en parabole, en désordre comme ça. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Si elle veut voir sa famille, elle se bloque au Mali, ou elle se bloque au Burkina, ou elle se bloque dans les autres pays, au Togo, un truc comme ça. Et puis elle envoie l'argent, et puis sa famille se déplace pour aller la voir. C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? Oh, où tu as insulté la personne, les vues que tu voulais là. Tu as déjà eu des vues, non? Tu avais eu des abonnés. Mais actuellement, c'est un problème qui t'attend. Vous voyez des choses comme ça. Et si la personne, si elle prenait son temps en train de sensibiliser la jeunesse, en train de dire des propos positifs pour aider les gens à mieux comprendre, pour mobiliser les gens à aller de l'avant, ou de faire quelque chose, est-ce que ça là, tu vas avoir des problèmes? Non. Non. Souvent, mais tu peux lancer un sou et dire, moi, dans mon pays, je n'ai pas l'argent, aidez-moi. D'autres, même tellement que tu sensibilises les gens, d'autres vont économiser puis vont t'aider. Si tu veux première classe, même où tu es là, et puis on vient d'avion, et puis on vient te masser le corps là, tu vas avoir ça. Parce qu'on sait que ton travail que tu mènes là, vraiment, ça peut aboutir un jour. Mais vous, c'est pas ça. Venir allumer, insulter des parents, dire des propos, venir dire non, assis en plein même, tu es déjà cicatrisé. Vous allez réveiller encore. Vous allez réveiller. Parce que quoi? Vous êtes en conflit. Petit truc seulement là. Oui, toi tu as tué Guy Robert. L'autre dit non. C'est toi qui as mis, ton marteau a mis telle personne en conteneur. Oui, telle personne a tué des gens. On va rester dans tuer. Durant combien d'années on prononce le mot tuer? Durant combien d'années? Le mot tuer là, combien d'années on prononce ça? Je peux dire depuis 2002. Et nous sommes en 2022. Nous sommes en fin 2022. Ça veut dire de 2002 jusqu'en 2022. 20 ans, on est dedans. Tuer. On parle du passé seulement. Tuer. Sorogo m'a tué, Gbagbo a tué. Sorogo m'a tué, Gbagbo a tué. Et puis on est dedans. On tourne en rond seulement. 20 ans. Dieu merci que voici Papa Alassane, tu es venu. Il est en train de suer. Il est en train de suer cette douleur. En combien d'années? Il est en train d'arranger le pays. On est content, on est fiers de lui. Mais vous, c'est pas ça. Vous parlez que du passé. Passé. Vous pensez que c'est dans le passé là on va avancer? Le passé là, tu ne peux jamais avancer dans le passé. D'autres maisons là, bon, mais dans le passé, il y avait l'argent. Est-ce que si tu fais comme ça, est-ce que dans le passé là, faut prendre le passé, tu vas développer ta vie. Faut prendre le passé là, où tu avais l'argent là, et tu vas investir. Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'on vous dit, le passé reste toujours le passé. On dit si il savait n'a pas de queue là. C'est ça qui est là. Si il savait n'a pas de queue. Arrêtez ça. Arrêtons de nous minimiser quand même souvent sur les réseaux sociaux. Souvent, mais il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui viennent voir les blogueurs, les influenceurs, souvent, mais les activistes, tu vois dans les bouches, c'est des injures. Souvent, mais ils sont découragés pour dire, attends, mais ceux-là, ils ont connu la guerre, non? Oui. Mais attends, les présidents actuels en train de travailler, mais pourquoi ne pas le féliciter ou soit pourquoi ne pas le soutenir et aussi aider les Ivoiriens à les sensibiliser? Au moins, ça ne faudrait pas que deuxième guerre encore se prépare. C'est ça. Comment on va les éduquer pour éduquer leurs frères ou les sœurs? L'éducation, là, ça se prépare sur les réseaux sociaux. Demain, on est là. On peut se mettre ensemble pour faire cette communication. Mais ce n'est pas ça. On préfère dire, toi, ton caleçon est sale. Toi, regarde, ton corps est rempli de taches. Oui, regardez, ton papa est comme ça, ta maman est comme ça. Et rentrer maintenant dans la partie intime. Et puis, des gens sont là, ils applaudissent. Oui, tu as pris, non. Tu as baillé même, oui, tu as sonné. Oui, tu as bien fait. C'est gloire ça là tu cherches. Mais tu auras. Si c'est gloire ça là tu cherches, tu auras.
Tu auras ça dans les bêtises et aussi dans les ennuis. Oui. Tu auras ça dans les bêtises et dans les ennuis. En train de dire, non, ta maman est comme ça, ton papa est comme ça. Oui, tes aïeux sont comme ça. D'autres même sont fait recherche même. Eux, ils envoient des gens pour aller faire recherche. Tu connais sa famille, non? Oui, ils s'en fait les enquêtes et ils viennent te donner pour venir le dénigrer, pour venir exposer sa famille. Si sa famille avait un problème, tu vas venir étaler ça. Lève truc de privé, tu vas venir étaler parce que vous êtes en conflit. Conflit de quoi? Dénigrer. Ça, moi, j'appelle pas ça. Moi, j'appelle pas ça activistes, ou soit les blogueurs, ou soit les influenceurs. Parce que vous êtes là pour vous dénigrer, vous êtes là, vous ne lancez pas un message même qui peut nous cultiver. Jamais. Jamais de la vie. Moi, je pense que c'est ceux que vous regardez, c'est eux qui vous donnent beaucoup de considération. Sinon, franchement, quelqu'un qui a la tête et qui réfléchit et qui voit que oui, ce gars-là, lui, ses propos, c'est pour exciter la haine, c'est pour rencontrer que des bêtises, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Mais vous allez voir, eux-mêmes vont se ressaisir, ils vont dire, vraiment ceux-là, ils ne sont plus maintenant. Hein. Ah, oui. Ah, Joe, ceux-là, même, ils ont vite compris. Hein. Ah, ceux-là, vraiment, ils sont... C'est ça. C'est ça. C'est ça, les followers. C'est ça, des gens doivent comprendre. Pour dire, nous, là, on est fatigués des injures, on est fatigués de dénigrement. On veut maintenant que vous nous sensibilisez. Vous allez voir. Ils vont se mettre au travail pour vous sensibiliser. Ils vont se mettre au travail pour trouver terrain d'entente. Ils vont se mettre au travail pour qu'un jour, vous puissiez travailler. Ne pas compter si les gens. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum dans le groupe Facebook et WhatsApp aussi.